Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto de l'album Alice. Et aujourd'hui on va faire la page 1, donc elle est assez conséquente, alors j'en ferai qu'une de page aujourd'hui. J'en profite pour vous annoncer un live vendredi soir sur ma chaîne à 18 h avec Tony de la boutique Brico et Scrap, qui n'est autre que mon chéri, vous le savez. Ou pour certaines, vous ne le savez pas. Et préparez vos questions, si vous en avez, on n'hésitera pas à y répondre. Voilà. En attendant, je vous montre ce que ça donne pour ma page 1. Donc là, on ouvre le pop-up, comme ceci. Et à chaque fois, on va rabattre l'aimant ici sur l'arrière. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, on a la petite montre, la grosse horloge Alice, et ça tourne comme ceci. Et là où il y a du papier bordeaux, on va pouvoir coller tout simplement des photos. Et ça se referme comme ceci, tout simplement. Ensuite, il s'ouvre. Et à l'intérieur, on a un autre pop-up, comme ça, avec une pochette à gauche, une pochette à droite, et des fonds de photos pour y coller des petites photos. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Bisous, bye bye. On va commencer le tuto de la première page pop-up. Étant donné que j'ai des pages qui font 21, 29, 7, et que moi j'ai besoin d'un carré qui fait 21,5 par 21,5, sur les 29,7, je vais déjà couper un morceau de 21,5 dans la hauteur. Ensuite, je vais couper un autre morceau qui fait 21,5 de haut. Et alors, je vais prendre ma règle. Donc en gros, ici, j'ai 21,5 et ici, j'ai 21, puisque l'autre sens de ma page fait 21. Là, j'ai coupé un autre morceau de 21,5 de haut. Je vais venir le raccorder ensemble. Donc peu importe le morceau que vous prenez, il faudra qu'il fasse au moins 5 cm. Donc je raccorde ici. Ensuite, je prends mon massicot. Et je vais faire un pli à 21,5. Après, si vous travaillez avec des pages 30-30, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Après mon pli, je prends 1,5 cm et je viens couper. Je vais avoir la base de ma page en fait qui va venir ici, que je vais venir coller ici. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit outil pour arrondir les coins et je vais venir arrondir mes 4 coins. Donc j'arrondis aussi les coins pliés ici. Hop. Étant donné que j'ai du 160 grammes, même si je le plie en deux, ça passe. Donc ça va venir ici. Mais on va pas le coller tout de suite. On va déjà travailler dessus. Je prends cette page-là dans l'album, dans le bloc 30-30. C'est celle où il y a la montre derrière, la grosse horloge. La page se présente comme ceci. À partir de la gauche, je prends à 21 cm et je fais une découpe. Je vais me retrouver avec une grande partie ici que je mets de côté. Ensuite, à partir du bas de la page, parce que moi j'aime bien ce morceau de papier là, je prends 21 et je fais une découpe. Il me reste ce morceau là que je mets de côté. Ensuite, j'ai pris, moi j'ai ce petit outil là, donc qui fait compas et en même temps qui fait cutter. Si vous n'en avez pas, vous prenez un compas, vous tracez au crayon et ensuite vous coupez soit au ciseau, soit au cutter. Par contre, faites attention, il ne faut pas découper le cercle extérieur, on va en avoir besoin. Donc ne faites pas de découpe dans le cercle extérieur, faites bien la découpe à l'intérieur ici. Donc je prends un rayon de 10 cm. Donc je vais ouvrir mon compas ou mon compas cutter à 10 cm et hop, je fais un cercle
à l'intérieur, je découpe et moi j'encre tous les bords. Donc je me retrouve avec ces deux parties là. Ici je vais venir aussi arrondir les angles. Voilà, comme ça c'est déjà fait. La deuxième chose que je vais faire, je vais reprendre ce même cutter et je vais l'ouvrir à 10,5 cette fois. Donc je vais prendre un rayon ici de 10,5 et je vais couper dans du papier noir. J'ai fait la même chose sur du papier crème pour vous montrer. Donc là ici j'ai pris 10 cm et demi et j'ai fait un cercle et j'ai tracé deux droites ici et là pour avoir le milieu. Et en fait sur chaque droite ici je vais à 1,5 cm du point du milieu de chaque droite et à 1,5 de chaque bord, je vais tracer un petit trait et entre ces deux traits je vais faire une découpe comme ceci entre les deux traits. Donc ça c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite je reprends ici un autre cercle que je vais couper à, alors là je prends 7,5 cm au niveau de l'ouverture de mon cutter. Donc je prends 7,5 cm et je fais une découpe. Je coupe un deuxième cercle. Et sur celui-là, je ne fais absolument rien pour l'instant. Je fais exactement la même chose avec un troisième cercle. Donc j'ouvre à 7,5 et hop, je fais une découpe. Et en partant du milieu de ce même cercle, je vais ouvrir à 2,5 cm. Si je ne dis pas de bêtises, 2,5 cm. J'ouvre mon cutter et hop, de nouveau, je refais une découpe. Ça me fait en partant du centre, ouvrir à 7,5, faire un cercle, découper. À 2,5, faire un cercle et découper à partir du centre. Donc ça, c'est encore une autre pièce. J'ai pour la dernière pièce, alors ça c'est ce qui va nous permettre en fait, cette pièce-là, les deux pièces que je suis en train de découper, c'est ce qui va nous permettre de faire le plateau rotatif, on va dire. Donc là, je fais un cercle. Alors, je fais une ouverture de 5 cm à partir du milieu et je trace au compas un cercle. Ensuite, je découpe ce cercle. La deuxième chose, je prends un compas, un vrai compas avec un crayon et là, je vais faire un cercle avec une ouverture de 2,5 et là, je le trace au crayon. Je vais tracer mes deux droites ici. Donc, je fais tout simplement une droite comme ça et une autre perpendiculaire comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je prends les deux droites que j'ai coupées, que j'ai tracées, je les mets de façon à ce qu'elles soient diagonales devant moi. Au niveau des points d'intersection, il va y en avoir 4. Le cercle et les deux droites vont faire une intersection ici, une là et une là. Donc ça va se toucher à cet endroit-là. Et aux 4 endroits où il va y avoir les intersections, je vais tracer deux droites verticales. Donc je prends tout simplement les deux points comme ça, hop, je trace un trait. Les deux points ici, je trace un trait. Et là, je trace deux traits qui sont parallèles. Et au niveau de ces deux traits-là, je prends à partir de mon point d'intersection et je fais une découpe jusqu'à l'extérieur. Je fais ça pour les 4. Et je prends une largeur d'1 millimètre à peu près, 1 ou 2 mm, et je refais une découpe comme ça, tout simplement. Ça va être pour pouvoir rentrer le cercle ici à l'intérieur. Donc là, je vais déjà le retirer. Comme ça, vous allez voir après le montage que je vais faire. Donc jusque-là, j'espère que vous avez suivi. Normalement, j'ai expliqué lentement, donc ça doit être pas trop compliqué à suivre.
faut juste faire un petit peu de géométrie. Ensuite, je vais prendre un carré dans mon papier noir. Non, là je prends dans du papier bordeaux, pardon. Là, je prends dans du papier bordeaux et je vais faire un carré qui va mesurer 21 par 21. Je prends à 10,5, je fais un pli. Je prends à 10,5, je fais un pli. Jusque-là, rien de sorcier. Ensuite, sur le carré qui est en bas à droite, moi j'ai pris ça comme repère. Sur le carré qui est en bas à droite, je vais faire une découpe à 1,5 cm ici et là. Donc je prends mes deux plis ici et je fais une découpe à 1,5 et à 1,5. Sur la partie de gauche que j'ai devant moi, je vais simplement couper ici en biseau. Tout simplement. Ensuite, sur la partie qui est en haut, je vais tracer un petit repère à 1,5 cm du bord intérieur, 1,5 cm du bord extérieur. Je vais couper ce petit bord d'1,5 et je coupe en biseau dans ce qui dépasse. J'espère que c'est bien clair. Je garde toujours le papier dans le même sens. Je prends la partie qui est à gauche de ce que je viens de découper. Et là, je vais faire un pli en diagonale ici, de façon à ce que le papier se plie comme ceci. Une fois que j'ai fini ça, je vais le faire 4 fois. Et sur les 4 fois, je prends mon papier, je vais le retourner, je vais plier ici, comme ça. Ensuite, je vais plier dans ce sens-là. Je vais mettre ici de la colle ou du scotch double face et je vais rabattre. Et ça va nous donner... Ah oui, celui-là, je ne l'ai pas encore collé. Ça va nous donner ceci, en fait, tout simplement. Un encart comme ça, qui sera collé ici après. Donc là, je n'ai pas encore collé, je le ferai avec vous. Donc ça, il faut le faire 4 fois. Ensuite, pour la dernière chose à découper dans le papier, donc je prends toujours du cardstock bordeaux. Et là, je vais faire 4 morceaux qui vont mesurer 3 cm par 6 cm. Donc 3 par 6. Je vais faire un pli à 1,5 et un autre pli 0,5 plus loin. Et là, je vais tailler avec mon petit outil. Je vais prendre les coins du côté le plus long et hop, je vais les arrondir. On fera pareil avec... ceci. Donc une fois que je les aurai pliés, je le ferai, ça sera plus simple. Pour l'instant, on va mettre ça de côté. Je veux que ce soit des aimants qui tiennent assez fort. J'ai donc pris des N42 dans la boutique et là je vais venir tout simplement les couper, les scotcher ici. Une fois que j'ai collé mes aimants à peu près au centre, je vais prendre cette partie-là et je vais venir la coller par-dessus. J'essaye de la centrer puisque j'ai coupé une partie plus petite que mon cercle. C'est pas bien grave. Donc j'essaye, moi je mets une aiguille là, je mets une aiguille dans le trou d'en bas. Hop, je me pose bien droite et je pose ça tout simplement. C'est ma petite astuce à moi pour être bien régulière partout. Et je viens bien appuyer de partout. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner mon cercle. Puisqu'on est d'accord, j'ai fait 4 ouvertures. Il faut que j'ai mes 4 ouvertures également sur l'arrière. Donc là, c'est simple, les ouvertures sont déjà faites. Je reprends mon ouverture et je viens tout simplement passer par dessus. Alors, je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà, je fais la même chose pour les 4. Je fais attention de bien faire le tout mais de ne pas dépasser.
Une fois que j'ai fait ça, j'ai bien mes 4 ouvertures ici. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre finalement ces 4 petites choses que j'ai déjà pré-découpées. Je vais venir, comme je vous l'ai réexpliqué tout à l'heure. Tout à l'heure, on les a découpées dans ce sens-là. On l'a retourné. Le pli, on l'a mis vers l'intérieur. Le rabat ici. On met de la colle ou du scotch double face. Ici, pour l'instant, on ne met rien. On rabat, on colle les 4. Une fois que j'ai fait ceci, je vais reprendre mon petit outil à perforer. Donc là, je laisse le côté plié vers moi. Et je laisse le côté ouvert vers... pas vers moi, tout simplement. Je vais prendre le côté ici, extérieur, en haut à droite. Et je vais le passer à l'intérieur à chaque fois. Et je vais arrondir les bords. Ce que je vous conseille, si vous avez du mal à passer les épaisseurs, c'est que vous prenez la première, vous perforez. Ensuite, vous prenez les 2 autres, vous les passez, vous perforez et là, ça passe tout seul. Une fois que j'ai fait ceci, donc je le referme et sur la partie de droite ici, donc la partie à droite ici de ma languette, je vais prendre les petites choses là que j'ai coupées tout à l'heure, les petits rabats, et la partie des 1,5 cm ici, je vais faire une démarcation, je vais faire une petite marque au crayon à 3 cm, je vais faire une marque ici au milieu, je vais venir la coller derrière comme ceci. Pour l'instant, je fais que ça. Donc, je fais ça sur les 4. Du coup, je vais en faire une avec vous et les autres, je les ferai hors caméra. Alors, donc mon ouverture est à droite. Pour que ce soit plus pratique, j'ai fait à 5,2,5 à peu près. J'ai fait ma marque ici sur le devant. Et ici, j'ai fait ma marque ici au niveau du pli. Je retire ma petite protection que j'ai mis à l'intérieur de ma languette et non pas à l'extérieur de ma languette. Et là, je prends ici ma marque et je viens placer ça à l'arrière, mais de façon à ce que les marques concordent. Comme ça, je suis bien au milieu et je suis bien à droite ici. Je fais la même chose pour les 4. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais revenir prendre des petits aimants en 10 par 1. Là, vous pouvez prendre soit du N42, soit du N35, parce que là, il n'y aura pas énormément d'épaisseur. Moi, je travaille toujours avec du N42, personnellement. Et je vais prendre un morceau de scotch double face. Je vais prendre un fin cette fois-ci. Le 0,6, ça suffit largement. Si vous avez du 0,5, c'est pareil. C'est très bien également. Enfin, du 0,3 plutôt. Donc là, je prends un aimant, je le mets ici. Je prends mon autre morceau de scotch. Partie collante vers le haut. Je mets mon aimant. Et alors ici, vous allez faire attention avant de coller. Puisque ici, votre petit rabat là, les 0,5, il ne faut pas les plier à plat, il ne faut pas les écraser. Il faut les laisser bien droits. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir d'épaisseur quand vous allez mettre vos papiers à l'intérieur. Vos papiers, vos photos, tout ce que vous allez mettre à l'intérieur, sinon vous allez perdre l'épaisseur. Là, comme ça, vous ne perdez pas l'épaisseur. Et vous faites exactement la même chose pour les 3 autres morceaux, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos petites languettes vers le haut. Donc là où il y a l'ouverture ici avec l'aimant. On va glisser la languette ici. On prend l'autre, on glisse la languette, pareil, dans la fente. Alors si votre fente n'est pas assez ouverte, il va falloir la réouvrir un peu. Ça peut arriver qu'avec... ça peut arriver qu'en ayant passé dessus avec le papier, on l'ait mal ouverte. Donc ça, c'est pas grave, c'est juste une histoire d'ouverture. Donc l'autre, on la met comme ceci. La troisième, on fait pareil. On va glisser
la languette dans la fente. Voilà. Et pour la dernière, on fait pareil. Une fois que j'ai glissé les 4 languettes dans les 4 fentes, voilà ce que j'obtiens. Donc, elles vont être relativement serrées les unes contre les autres. Contre, mais pas par-dessus. Si vous avez un écart d'1 ou 2 mm, c'est pas très grave. On va retourner ceci. Et on va tout simplement mettre la colle ici et coller. Alors, on met la colle en dessous, bien sûr, puisque c'est comme ça qu'on a fait au départ pour glisser nos petites languettes. Et une fois qu'on a collé la première, on va pouvoir coller les autres. Donc là, la première est collée. Je mets la deuxième bien comme il faut. Je fais attention parce que tout bouge en fait, hein, mais c'est pas grave. Une fois que c'est retourné, on fait en sorte que ce soit bien mis. Et tout simplement, on fait pareil, on vient coller par en dessous. Alors si vous voulez mettre de la colle, si vous voulez mettre du scotch double face, vous pouvez à ce moment-là mettre le scotch avant de glisser la languette, ça sera plus pratique. Juste pour que ce soit plus pratique. Donc là, c'est pareil, je fais en sorte que ce soit droit, posé contre, mais pas que ça se superpose. Donc il faut bien faire attention quand on va coller nos petites languettes. Et la dernière, elle est là. Je fais exactement la même chose. Je viens la poser contre, je mets la colle en dessous et je colle. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Alors c'est pareil, quand vous allez les ouvrir, faites bien attention à ne pas arracher la languette ici. On ouvre bien. Alors, je vais vous montrer. Quand ça sera posé correctement et que tout sera collé, il faut soulever la partie de droite à chaque fois. Donc là, c'est la droite. Ici, ça sera le haut. Ici, ça sera la gauche. Et ici, ça sera le bas. Parce que si vous voulez forcer ici pour l'ouvrir, ici, ça va s'arracher. Donc là, normalement, c'est à peu près bien mis. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je récupère mes 3 cercles. Et je vais glisser les 2 languettes ici, à l'intérieur du cercle avec un trou. Ça donne ça. Je vais mettre de la colle autour et je ne colle pas cette partie-là. Je vous montre. Je mets de la colle ici. Je mets de la colle tout autour, mais je ne colle pas la partie centrale. Et je viens coller ce cercle qui fait exactement la même taille par-dessus. Ensuite, avec ce cercle, donc je prends la partie qui est ici, je retourne et là je mets de la colle partout. Ensuite, pour le pli, pour le coller sur cette partie-là, je prends une pointe, donc ça peut être la pointe de mon compas. Je vais mettre ma pointe ici à l'intérieur. Alors, moi j'ai déjà mis la colle avant. Et une fois que j'ai glissé ma pointe, je vais venir prendre le trou qui est là, ici, et je vais aligner ma pointe avec le trou qui est ici. Je vais venir aligner mon trou avec le trou qui est en dessous pour coller ça correctement. Parce que sinon ça va pas être centré et il va y avoir un décalage. Donc là, on a bien vérifié que cette partie-là tourne. Et on a bien collé le reste. Ensuite,
je viens reprendre cette partie-là. Donc je mets bien la partie avec le pli à droite. Et je vais venir ici prendre cette partie-là. Faites bien attention à bien aligner vos couleurs. Vous voyez, ici, j'ai mon coloris qui va aller là. Donc, je le colle comme ceci, tout simplement. Alors, c'est un peu plus petit, c'est normal. Hein, moi, je laisse toujours une marge autour. Donc, vous inquiétez pas. Donc là, on va coller ça comme ça, tout simplement. En fait, je vais prendre un morceau de scotch double face. Donc là, j'en prends 3 morceaux puisqu'il me reste 3 aimants ici à faire. Donc j'ouvre, je mets le scotch côté collant vers le haut. Je vais mettre mon aimant ici et en fait, je vais plus l'accrocher à l'arrière qu'à l'avant. Je pense que ça tiendra mieux étant donné qu'on a quand même pas mal d'épaisseur de papier qui vont être accrochés à ce niveau-là. Et le dernier ici. Voilà. Ce que je fais ensuite, c'est que moi je vais ouvrir ici et là. Avant ça, je vais d'abord prendre ma colle, pardon. Et je vais mettre de la colle ici. Alors seulement sur les ailettes qui dépassent et sur le cercle. Alors je mets ma colle et je vous fais un petit close-up pour vous montrer où exactement il faut mettre la colle. Pensez à ne pas en mettre trop près des bords pour pas que ça déborde de trop. Alors vous voyez sur cette partie là seulement. Donc sur la partie en gros qui tourne. Une fois qu'on a fait ça, on prend le cercle. Donc moi je vais ouvrir les deux parties qui sont à gauche pour l'aligner à ma déco ici. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout coller en sachant que ça va un petit peu dépasser sur notre déco vu que le cercle noir est voilà, le cercle noir est pile à la taille du carré extérieur, donc ça va un peu dépasser. Et une fois qu'on a fait ça, on colle tout simplement. On peut ouvrir pour appuyer. Une fois qu'on a collé ça, on peut soulever pour appuyer au centre pour que ça colle correctement. On a notre pop-up qui est terminé, il ne restera plus qu'à le décorer. Donc ça va s'ouvrir, donc les 4. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça tourne. Voilà, donc un joli pop-up qui tourne et qui tourne et qui tourne. Donc pour présenter les photos, je pense que ça va être super sympa. Et c'est aligné bien sûr avec la déco ici qu'il y a sur le côté. Une fois qu'il est remis tout droit. Et voilà, on va pouvoir l'accrocher dans l'album et terminer notre première page. Je prends ma page et je vais l'accrocher dans mon album. Je vais faire en sorte qu'elle ne dépasse pas à gauche, ni en bas, ni en haut. Fais en sorte que à droite, ça ne dépasse pas non plus. Et une fois que je suis droite, je colle. Avant d'attaquer ma déco, je place un aimant 12 par 1 ici à droite. Comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Et le deuxième qui va aller ici, on le placera en dernier. Et on va pouvoir attaquer la déco de cette page-là. J'ai pris cette page-là dans le bloc 2020 Alice et j'ai coupé à 10,2 en partant de la gauche. Ensuite, j'ai retourné, j'ai coupé 10,2. Ça m'a fait 4 petits carrés. Je vais arrondir les coins. Donc ici, j'arrondis celui-là et celui-là. Ici, j'arrondis celui-là et celui-là. Faites bien attention, on n'arrondit pas les 4. Il y en a toujours 2 qui ne sont pas arrondis. Ici, c'est celui-là et celui-là. Et ici, c'est celui-là et celui-là.
Ensuite, je vais ancrer les bords et coller tout simplement. Et comme ça, j'aurai cette belle image ici en patchwork. Je vais venir recouvrir mes petites ailettes ici. Et pour ça, je vais prendre dans cette chute et je vais ajuster la largeur à 3,7 cm. Ensuite, dans le sens de la largeur, je vais couper des morceaux qui mesurent 2,7 cm. J'en ai 7 et un plus petit. Le plus petit, je le mets de côté. Dans cette chute-là, je prends ici, là où il n'y a pas le bout vert, et je coupe 2,7 cm ici. Ensuite, j'ajuste à 3,6 cm. 3,7 cm. Et comme ça, je me retrouve avec un morceau qui mesure exactement la même taille que les autres. Ensuite, je prends tout ça. Sur deux bords de ce papier, je vais venir arrondir les angles. Comme ceci. Je fais ça pour les 8 morceaux. Je les ancre. Je viens coller un morceau ici et un morceau à l'intérieur. Et je fais ça pour les 4 petits piou-piou qui dépassent. Je vais prendre cette feuille-là dans le bloc 20-20 et celle-ci. En partant de la gauche, donc je les mets à l'endroit, comme ça. En partant de la gauche, je vais couper à 10,2 cm. Ensuite, je tourne de ce côté-là. Et je vais couper également à 10,2 cm. Ensuite, je les remets dans le bon sens. Et je vais exactement faire la même chose avec celle-ci. Je prends à partir de la gauche 10,2 cm. Je coupe. Je tourne. Je prends 10,2. Je coupe. Et là, ça va être les papiers qu'on va utiliser pour décorer le reste du pop-up. Voilà où j'en suis, j'ai découpé mes carrés. Ceux qui font 10,2, je vais les ajuster à 10, ça sera beaucoup mieux. Et comme ça, voilà. Comme ça, moi j'ai toujours ma petite marge autour. Je préfère les ajuster à 10. Donc je fais pareil, bien entendu, pour les 4. Et il faut ne pas oublier que c'est un carré. Et donc les ajuster des deux côtés. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais recouvrir la partie aimantée en dessous. Donc je prends mon petit outil pour faire les coins ronds. Et je vais mettre tout simplement les lignes dans la hauteur à chaque fois. Donc là, je vais arrondir ici et là. Arrondissez bien les bons angles, sinon ça ne sera pas joli. Je vais ancrer, je vais coller. Sur celle de droite, je l'ouvre. Ça va être placé comme ceci. Hop, comme ça. Puisque la hauteur, elle est dans ce sens-là. Donc là, je prends ce coin-là, et hop, j'ancre et je colle. On va faire ça. Ici, donc je me mets les lignes dans le sens de la hauteur toujours. Donc ça va être ce coin-là et ce coin-là qui vont être arrondis, ancrés, collés. Et ici, ça va être ce coin-là et ce coin-là. On va ancrer, coller. Ensuite, je vais également ajuster ces morceaux à 10. Donc, je ne vais pas ajuster ici, je vais ajuster ici. Parce que je veux pas, bien entendu, je ne veux pas abîmer la montre. Donc là, j'ai ajusté à 10 ici.
là je suis à 10. À 10. Là je fais pareil. Je vais ajuster sur les parties extérieures en fait, je ne vais pas ajuster sur les parties intérieures tout simplement. Donc là il n'y a pas besoin d'ajuster. Et là, hop, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir nos carrés. Donc une fois qu'on a collé la partie d'en dessous, bien entendu. Je vais vous montrer ce qu'on va faire, comme ça, vous allez pouvoir le faire. Donc là, on ouvre. Et quand on ouvre, ce qu'on va faire pour que ce soit plus visible, pour que ce soit mieux, c'est que nos petites languettes là qui dépassent, on va les refermer sur la partie de derrière. Comme ça, qui est aimantée également. Ça va permettre de mieux tenir notre pop-up. Comme ça, quand on le présentera pour le faire tourner, ça tiendra beaucoup mieux. Et ensuite, il suffira, hop, de le rouvrir pour le refermer. Là, c'est pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Ici, on va mettre ces 4 morceaux comme ça, pour avoir la montre tout simplement en visuel comme ceci. Donc, je reprends mon massicot. Cette partie-là, elle va être coupée en diagonale dans ce sens-là. Donc, je la pose comme ça. Et je viens la couper. Et elle va être collée là. Par contre, comme les coins à l'intérieur sont arrondis, je vais arrondir les coins. Alors là, hop, je le pose et j'arrondis ce coin-là et j'arrondis l'autre coin. Comme ça, mes coins sont arrondis et je vais pouvoir coller ça comme ça. Le fait de les avoir ajustés à 10 cm, ça m'évite d'avoir une partie qui va sur ma pliure ici. Cette partie-là, en haut à gauche, elle va être coupée dans la diagonale inverse, donc dans cette diagonale-là. Alors, je prends mon papier comme ceci. Je mets bien la diagonale. Je coupe. Et donc, vous avez suivi. Pour arrondir l'angle, je vais arrondir l'angle ici. Alors, on met bien le papier. Et on arrondit l'angle opposé, donc celui-là. Et hop, on va coller, ancrer et coller comme ça. En bas, à droite, ça va être dans ce sens-là que je vais couper. Donc, hop. C'est pour ça que je vous dis de l'ouvrir, ça vous fait un repère plutôt que de couper à l'aveugle. Ensuite, je le pose comme ceci pour toujours avoir mon repère. Et je vais venir arrondir les angles en bas à droite et en haut à gauche. Après, ce qui est bien avec ce petit outil-là, c'est que il va bien caler l'angle. Ensuite, en haut à droite, on va couper dans ce sens-là, comme ceci. Et les parties qui vont être coupées vont être celles en haut à droite. Hop. Là, mon papier remonte. Et ensuite, je le place. Donc voilà ce que ça va donner. On obtient ceci.
Voilà. Donc j'encre tout et je colle tout. Et là, la déco, elle sera finie puisque ici et là, je ne vais pas décorer. Je vais laisser en bordeaux pour qu'on puisse y coller des photos puisque le but principal quand même de ce pop-up, c'est d'y coller des photos. Voilà donc ce que j'obtiens. La jolie horloge ici comme ceci, qui tourne. Et quand on retire les aimants et qu'on referme le tout, hop, voilà ce qu'on obtient. Avec bien entendu la jolie déco ici à l'arrière. Et on est prêt pour l'intérieur de notre page et on va attaquer le deuxième pop-up. Pour l'intérieur, on prend du cardstock bordeaux et là on va couper un morceau qui mesure 24,5 par 11,5. On fait un pli en haut en bas et on fait un pli à gauche. On fait ça 2 fois et on arrondit les bords ici intérieurs. Ensuite on va coller ça de chaque côté en prenant soin de ne pas coller ça sur la pliure au milieu, donc à peu près 1 ou 2 mm à gauche et 1 mm à droite. Et on colle ça comme ça. Je vais prendre ces 2 pages là, donc une dans chaque bloc, et je vais couper ici, juste ici, à ras de ce bord là, sur toute la longueur. Une fois que j'ai fait ça, je retourne ma feuille pour couper ici dans le sens de la hauteur à 21 cm. Ensuite, à partir de la gauche, je prends 21 cm et je coupe. Pour terminer, je vais retourner ma feuille et à partir de cet endroit-là, ici, je vais couper à 9,7 cm. Et voilà ce que j'obtiens. Ça va être pour ma partie de gauche. Je vais faire exactement la même chose avec la partie de droite, donc avec l'autre feuille, mais cette fois-ci, je vais prendre ce côté-là, de l'autre côté du miroir. Tout à l'heure, j'ai pris le côté où Alice dit, où c'est écrit and what Alice found there. Donc, qu'est-ce que Alice va trouver ici? Et là, de l'autre côté du miroir. Donc là, je prends ma feuille et je fais pareil. Je coupe exactement au même endroit, juste au-dessus de cette ligne-là. Ensuite, je prends 21 cm. Je coupe. Et je prends à partir de la gauche ici 21 cm également. Là, on travaille en miroir, donc on fait attention à ce qu'on fait. Et là, je vais couper 10 cm à partir de la gauche. Donc à 9,7 exactement. À partir de la gauche. Donc j'ai ma partie de gauche, j'ai ma partie de droite. Donc comme ceci. Et comme cela. Là, je vais arrondir mes angles. Donc, faites bien attention, la montre doit être au milieu, ici. Elle ne doit pas être là, pour avoir bien le bon côté. Donc là, j'arrondis mes angles extérieurs, ici et ici. Je fais exactement pareil ici, sur le bord extérieur. J'arrondis. Ensuite, je viens placer ici les 2 parties du centre comme ceci. La partie de gauche ici. La partie de droite ici. Alors moi, la partie de droite, elle dépasse un petit peu. De quelques millimètres. Donc je reprends mon massicot. Et je vais retirer. Alors j'ai fait 20. Alors je suis à 11,3.
je vais couper à 11,1 déjà pour commencer. Je reprends mon appareil pour arrondir mes angles. Je vérifie que c'est bien cette fois-ci. Et là, je suis pile bien. Et donc, je vais ancrer et coller. Voilà ce que j'obtiens sur la page de gauche, ici avec une pochette, et sur la page de droite, ici avec la pochette. Ensuite, on va avoir besoin de deux petites choses. Donc là, je vais prendre un morceau de cardstock Bordeaux qui mesure 21 cm sur 15,5. Au niveau des 21 cm, je plie en deux. Ensuite, on va faire ce petit objet. Ensuite, on va fabriquer ce petit mécanisme. Alors, va falloir être attentive, mais vous inquiétez pas, c'est pas si difficile que ça n'y paraît. Donc, je prends un morceau de cardstock, toujours Bordeaux, qui va mesurer 11,5 par 7,5. Je vais vous le montrer pour que ce soit plus clair. Je le prends dans ce sens-là. Je fais un trait à 2 cm. Un trait à 2 cm. En partant du bas. En partant de la gauche, je fais un trait à 2 cm, un trait à 2 cm. Et le grand rectangle ici, je m'en sépare, je le coupe. Vous voyez, hop, je coupe et je jette. Ensuite, je vais tracer, bien sûr, tous mes traits au crayon. Ici, je prends 2 cm, je fais un trait. 1 cm et demi, je fais un trait. 2 cm, je fais un trait. En partant de la gauche, donc j'ai tracé un trait à 2 cm, je retrace un trait à 2 cm. Ok? Sur les deux carrés de droite, je vais tracer deux diagonales. La diagonale en haut ici, la diagonale en bas ici. Sur les 1,5, je ne fais rien. Sur les deux d'après, je retrace une diagonale ici, une diagonale ici. Sur les deux carrés du haut, je trace une diagonale vers le bas, une diagonale ici aussi. Ensuite, ici, je vais tracer une diagonale tout le long des deux carrés. Et je vais couper ici et là. Alors, je vais vous montrer pour que ce soit plus clair. Donc, je prends cette partie-là et je la coupe. Je ne coupe pas cette partie-là. J'espère que tout le monde a suivi jusque-là. Ensuite, je vais plier cette partie ici et cette partie-là. Je me retrouve avec une sorte de bec d'oiseau. Ensuite, je vais plier la partie du haut comme ceci. Je me retrouve avec une sorte de deuxième bec d'oiseau. Ici, j'ai fait un pli. Je ne dois pas oublier de faire le pli qu'il y a ici. Alors, j'ai oublié de le tracer. Hop. Donc, ici, je vais faire un pli aussi. Je vais le faire avec vous. Donc, moi, pour les plis, je me cale. Pour les plis droits, je les fais ici. Pour les plis comme ça, je me cale ici. Et avec mon petit outil, hop, je viens le faire comme ça. Alors, ensuite, je marque mon pli. Donc, je recommence. Je plie ici. Et je plie là. Ensuite, je marque ici mon petit bec d'oiseau. Je vais me retrouver avec un côté plié ici qui ne s'attache pas. Donc ce petit triangle ici, je vais mettre de la colle. Je me remets droit sur que le petit triangle et hop, je vais venir le coller à la partie du bas. Et je me retrouve avec mon petit mécanisme. Ok? Donc moi je l'ai déjà fabriqué en Bordeaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre un repère ici au milieu. J'ai 15,5, donc je vais prendre à 7,7. Et ici,
je me place comme ceci. Il fait à peu près 6 cm, donc je me place au milieu et je fais un trait à 3 cm. C'est mes repères. Donc là et là. Ensuite, je vais ouvrir mon mécanisme et je vais mettre de la colle à l'intérieur des 2 triangles. Pour l'instant, je ne mets de la colle que dans les 2 triangles comme ceci. Et ensuite, je place l'angle droit vers le haut, comme ceci. Je prends mes repères et j'essaye de les faire coïncider pour que ce soit collé au milieu. Et j'appuie. Et on attend que ce soit bien collé avant de faire le reste. Ensuite, je prends le bas de ma page d'ici Bordeaux et je viens faire une marque à 11 cm de chaque côté. Ensuite, je viens prendre la partie gauche et là je vais mettre de la colle ici. Et seulement à cet endroit-là. Et je prends le haut de mon petit mécanisme et je viens le caler au plus près du centre de ma page, bien droit. Je vais faire la même chose ici. Je mets de la colle ici. Je viens fermer et j'attends que ça aille bien coller avant de la rouvrir. Alors, une fois qu'on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Le pop-up s'ouvre en même temps, comme ceci, et on pourra mettre une photo ici, une photo là. Et maintenant, on va couper des petits carnets pour mettre à gauche et à droite. Pour mettre à l'intérieur de mes petites pochettes, j'ai coupé 2 morceaux de cardstock de 10,5 par 15,5. Ensuite, j'arrondis les angles. Et avec ce petit outil, je vais perforer également les angles, pour que ça fasse plus joli. J'avais déjà utilisé ça avec dans le premier album Alice. Donc j'en fais un pour la gauche, un pour la droite. Ensuite, j'ai fait 2 carnets, 2 petits carnets comme ça, et je vais faire exactement la même chose, sauf qu'ici j'arrondis que les coins qui sont ouverts. J'arrondis pas les coins ici qui sont fermés. Par contre là, je vais faire ça aux 4 coins. Ensuite, je reprends mon album. Hop. Et je glisse tout ça à l'intérieur. À la fin, s'il nous reste du papier décor, on pourra également coller du papier décor par-dessus. Mais pour l'instant, on va le laisser comme ceci. Et notre première page est terminée. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite de mon tuto. Bisous, bye bye.